Donc dernière game de ce BO puisqu'il peut y avoir des 1 partout étant donné que les qualifiers fonctionnent sous forme de petits groupes stage. Nous sommes dans le groupe A. TNC et Jiguard sont actuellement 3ème et 4ème du groupe. Et TNC a une balle de match dans les pattes. Avec une première game menée à bien un grand coup de Bloodseeker. TNC, bon on va dire qu'il sème la terreur chez Jiguard puisqu'il force quand même un ban, second ban Bloodseeker. Avec les autres bans qui sont Winter Wyvern qui devient un ban classique sur la scène SEA, la draw quasiment tout le temps aussi, et pas de Wisp ban et pas de Wisp pick pour le moment. Chose très intéressante. Le Undying du côté Jiguard, il est là et il est dans leurs pattes, donc c'est un héros qui a plutôt tendance à gagner, mais peut-être pas systématiquement. Donc on va voir ce qu'ils arrivent à en faire. Rebelote la Lina tout à l'heure qui avait été joué par Yamate en position de mid, on va voir ce qu'ils en font cette fois-ci aussi. Et l'Eshrak tout à l'heure joué par Jiguard dans support dans les mains de TNC cette fois-ci, ainsi qu'un petit Gyrocopter. Donc on retrouve 3 héros qu'on a déjà vu lors de la game 1, par contre les positions de ces héros ne seront peut-être pas forcément les mêmes, en tout cas on va aller ban du support côté Jiguard, on ban Disruptor et on ban Shadow Demon, alors qu'on ban du core héros côté TNC. Rebelote, on vire la Viper et le Tinker. Un petit shaker qui arrive côté TNC qui avait été joué par Seven lors de la game précédente. On va voir si ça va de nouveau être le même joueur qui va jouer le héros ou pas. Est-ce qu'ils ont des plans de dual lane mid Abaddon Bloodseeker bizarre encore? On va voir. En tout cas, moi je vous accueille encore volontiers sur le chat maintenant. Il a beau être 7h du matin, je casse déjà depuis 3h et je suis là pendant encore un bon petit moment. Donc j'ai besoin d'un peu de votre soutien, braves viewers. Amenez-vous, venez me raconter votre vie, venez me raconter absolument tout ce qui se passe. Et venez me dire ce que vous pensez de ces qualifiés SEA. Et ce que vous pensez du fait que je casse depuis 4h du matin et que la fatigue se fait un petit peu sentir puisque des heures de sommeil manquent par-ci par-là. Bonjour à vous sur YouTube également, vous vous en fichez qu'il soit 4h du matin ou pas puisque ça vous change rien, vous regardez ça absolument quand vous voulez. Je suis jaloux, mais je suis aussi content si vous regardez ça sur YouTube puisque ça veut dire que vous avez été cliqué sur notre petit YouTube et que vous êtes bien évidemment abonné au passage. Jiguard qui va prendre son temps pour son 3ème pick. L'avantage avec Undying, c'est qu'on a toujours une pression de triagro qui est mise en place. Dès qu'il y a un Undying dans un pic, il y a toujours à prendre en compte le fait que c'est possible qu'il y ait une triagro qui se dessine quelque part. Ils vont décider de prendre le Bristol, qui pour le moment est bien. Alors Giro est un bon héros contre Bristol, spécialement sur la phase de ligne, puisque le Rocket Barrage vient assez vite à bout du maître les picotis. Mais de manière générale, c'est quand même un bon héros dans l'absolu Bristol, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et il va être dans les mains de Jiguard là-dessus. On va voir si TNC a vraiment un truc encore bizarre à nous proposer là. Parce que faire des prédictions sur leur pick ça paraît un peu inutile quand les mecs finissent par faire Abaddon Bloodseeker mid. En tout cas là ça pourrait être leur triple core déjà qu'ils ont annoncé. Ça pourrait être double support les deux derniers picks. Comme on pourrait avoir un Shaker of Lane. Oh bah pas du tout. Timber. Alors eux ils partent du principe que ok il y a absolument zéro disable pour le moment. Il y a du burst oui. Mais il y a zéro disable pour le moment, il n'y a rien pour embêter quoi que ce soit. Si je leur mets un Timber dans la gueule et que les mecs doivent commencer à draft 2 héros pour gérer un héros évasif, ça va être très très compliqué pour eux. En plus c'est du dégât pur qui est à offrir, qui est très bien contre Bristol de manière générale. C'est un très bon anti-melee force, ça tombe bien, il y a 2 melee force en face. Donc globalement c'est un bon pick ce Timber. Maintenant il révèle un peu plus de choses, il révèle probablement soit un shaker, soit un Leshrac support. Il révèle, j'ai envie de dire, l'offlane, même si on pourrait avoir ce Timber mid. Ou solo safe lane, ou en safe lane farm. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des Timber en safe lane farm. Ça a été la mode un petit moment, mais il y a longtemps. Et ça s'est vraiment plus vu depuis, alors que je pense que c'est encore un héros qui pourrait être joué dans cette position. C'est un héros qui, quand il a l'avantage au début, peut snowball très facilement dans une game, et on pourrait tout à fait avoir ça. Un petit Rubik qui arrive, donc ça voilà c'est un disable sur lequel on peut se reposer, la télékinésie c'est toujours très utile, il y a des sorts sympas à voler, que ce soit le cooldown qui est assez facile à voler, le lightning Leshrac, la fissure, la timber chain, le chakram, tout est sympa. En plus le duo Lina Rubik, si c'est le duo de support, le duo Lina Rubik, on l'a vu notamment joué par l'équipe chinoise de... Mince, je sais plus, c'était LGD qui faisait tout le temps ça, Lina Rubik, qui ouvrait son draft Lina Rubik je crois.
cas, ça marche bien. 10 Je demande un peu seconds d'entraînement, mais ça marche bien. remaining. Radiant team pick. Et on était ban Mipo, sérieusement? Ok, d'accord, on a ban Mipo. Très bien. Notre ban a été Lone Droid, hein, qui a été joué lors de la game précédente par Giguard. Ban Mipo. Ok. D'accord. No problem, boys. 10 seconds remaining. Je pense qu'il manque un support quand même pour TNC, non? J'ai envie de dire que ce Leshrac il est 5 corps. seconds remaining. Oh, il est mid le Leshrac. Oh, pas du tout, Jug. Ok, d'accord. Donc c'est Leshrac Team Shaker comme duo de support. À moins qu'on ait un Gyro support, ce qui pourrait tout à fait être le cas aussi. Mais ça va être Jug. Et il est compliqué sur la Speed Giguard parce qu'il y a un Timber très évasif à gérer. Il faut avoir quelque chose pour le gérer si on voudrait un porteur d'orchid ou un truc du genre. Il y a un Gyro probablement BKB tôt ou tard, donc il faudrait du contrôle par-dessus BKB. Il y a un Jug semi-immunisé à la magie, il faudrait pouvoir se protéger un peu du Jug. Il est 10 difficile seconds ce last remaining. pick, très 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 difficile. Qu'est-ce qu'il n'y a seconds pas du remaining. côté TNC? Il y a du disable, il y a un peu d'AOE, il y a du dépush, il n'y a pas grand chose pour push. 10 seconds remaining. On pourrait prendre un gros split pusher qui pourrait gagner plein de temps. 5 seconds remaining. Ça c'est pas mal, c'est un bon juste milieu je pense, entre un héros qui a un porteur d'orchide, qui peut avoir un bon impact contre à peu près tous les héros de TNC, et qui en plus peut faire office de split pusher. Je pense que ouais, ils ont mis le doigt sur probablement une des meilleures solutions là. C'est T qui va jouer le Jug, donc probablement un Jug mid, il l'a déjà fait hier contre... c'était contre Signature Trust je crois. Il avait joué ce Jug mid. Noji au Giro, donc un Giro core. Samage au Timber, c'est un Timber core. Donc si on laisse Ayu et les Shrek, donc les Shrek support. On va voir s'il y a tri-aggro ou pas. Parce que ça peut tout à fait être le cas. Je pense que Timber a des 1v1 corrects contre Bristol et Ending. C'est marrant contre Bristol parce que 10 seconds le Timber remaining. prend très 10 cher à bas seconds level parce remaining. qu'il a 0 de base armure. Si on estime sur 1v1. 5 Il prend seconds super remaining. cher à bas level parce qu'il a 0 de base armure. Du coup, il est vraiment en danger contre les picotis. Mais plus le Timber va prendre du level, plus il peut commencer à être très agressif sur le Bristol et gagner. Prepare for Mais bon, là battle. pour le coup, s'il l'envoie en safe lane, il sera contre un Undying qui, à mon avis, est de nouveau un match-up compliqué à bas level pour le Timber, mais très bon par la suite. Et Yamate qui jouera Storm et non pas Lina, c'est donc une Lina support dans les mains de Ling. On est presque à 5 en haut pour le moment. Donc on se balade et on protège un peu. Et on va envoyer ce Timber en solo offlane. Donc on va triller une défensive bêtement. Des 30 bots level 1 seconds sur le to Leshrac, battle. donc le Shaker a tout payé. Parce qu'il a bot et smoke, et même un Tango Share. Et la Bounty qui sera en faveur du Jug. Alors que de l'autre côté, elle sera probablement en faveur du Storm. The battle Est-ce qu'ils vont s'acheter les deux la begins. classique salve? Bounty into, j'achète une salve? Non, pas. Bounty into, j'achète une salve non plus. Donc ils s'en fichent des salves. Ils veulent pas de salve. Une bonne op, c'est déjà posé par l'Undying. Pas de sentry, je crois, côté TNC. On va se mettre sur le check de la game. Ils ont eu la même à la game précédente. Ils ont un petit coup de lag au début, puis ça s'est fixé par la suite. J'espère que ce soit le cas ici aussi. J'ai un petit tweet à faire. Oups.
Alors, j'arrive dans une seconde, brave viewer, excusez-moi. Important de tweet game. Voilà, chose faite. C'est Ligo, c'est bon, j'ai raté, parfait, tout va bien. Ça me prend une petite minute de plus que prévu. Un petit bug avec mon browser web. Donc espérons que je ne rate pas le first blood intempestif. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Alors, cette phase de lane, le Timber se fait vraiment bien zoner out pour le moment. C'est une lane assez compliquée pour lui et il en va de même pour l'Undying. Donc les deux offlaners devraient avoir la vie assez compliquée en ce tout début de partie. Mais ça devrait se stabiliser pour l'un comme pour l'autre une fois un peu plus de level acquis. Alors T, il avait fait un très bon taf avec son Jug mid. On va voir s'il arrive à refaire la même chose cette fois-ci. Ling qui récupère une petite bounty top, qui estime qu'il n'y a pas de visu top, donc qui va tenter de mettre un peu de pression sur T. T devrait bientôt sortir sa Healing Ward, donc Ling a un tout petit... Oh, alors j'ai raté le FB, mais on va regarder si le laner arrive à snipe le chick ou pas. Ça c'est presque plus important, on va dire. En plus il y a la bottle dedans, non? Il y a la bottle dedans. Oh Ling. Oh le chick est mort. Ok, il a eu la bottle avant. Il a eu la bottle avant. Donc ça va, c'est pas la méga crise. Et en bas c'est le Nine qui a dû se faire bloquer par une fissure, je pense, par ici. Et qui est malheureusement mort sous les coups de plein de héros différents. On connaît la puissance du Rocket Barrage en early game. C'est ça qui est venu à bout de notre ami le zombie. Donc très très bon travail de Link qui récupère ce courrier. Malheureusement la bottle a eu le temps d'être transférée. Le Nine il va venir révéler absolument tout le gank ici. Voilà, c'est tout révélé. Bonjour Seven, bonjour Ben, comment allez-vous? Tout va bien. Allez hop, un gros coup de déquet dans ta gueule. Et tu repars. Le teamer du coup, il a même pas osé s'approcher pour prendre des levels. Normalement il doit savoir, la Lina est mise en train de sniper le coursier, il peut s'avancer, il peut aller prendre des levels. Le Brissel n'a pas le potentiel de zoning que peut avoir le Giro par exemple. Donc là, il doit être là ça mec. Alors oui il a pas de visu, oui c'est compliqué, mais franchement il doit tenter le coup là. Voilà, il prend quand même les dessus petit à petit. On a un petit peu de fight mid, pardon, j'arrive juste à la fin pour voir le Storm se faire récupérer par le Jug et le Leshrak, alors que les deux supports de Jiguard ils ont fait une grosse rotation tout en bas de la map. On va tenter de partir sur Noji, on arrive à mettre la télékinésis dans le stun Lina avec la tension opposée. Magnifique fissure par contre de l'Archeka qui va peut-être réussir à sauver notre ami le Giro, qui va se retourner mettre un coup de flag canon pour clean les zombies. Fantastique try de Seven. Voilà, ça c'est toute l'essence même de l'Archeka, c'est il faut être au bon endroit au bon moment et quand ça passe c'est beau. Allez, le Timbersaw qui se fait empoisonner par le Bristol en haut, pas de véritable danger pour lui. Plus de la pression qu'autre chose. Tilly qui gagne légèrement son match-up. Là il a une occasion de kill. Et lui c'est le champion du monde pour ça. Pour savoir
Quand est-ce qu'il a des petites ouvertures? Maintenant il y avait une haste sur le Storm, donc bien joué de sa part. S'il laisse passer le Storm 6, il perd sa pression de kill. Et la haste de Yamate va juste lui permettre de passer 6. Et donc d'être sécurisé. Très très bonne rune, excellente rune à avoir à ce moment-là. Bon là ils sont installés sur l'offlane et ça embête beaucoup TNC qui n'arrive plus à sécuriser son gyro, qui n'arrive pas vraiment à trouver d'ouverture ailleurs. Radiant's bottom tower is under attack. Surtout qu'il est pas 6 ce gyro, quand il est 6 vous pouvez prendre des fights comme ça en 3v3, c'est très fort mais... Le Storm va passer 6, ils vont rater leur occasion je pense. Un creep et il est 6. Et il va aller le chercher dans les bois, c'est bien joué de sa part, c'est vraiment... Pas de raison d'essayer d'être trop gourmand hein. Dire's middle tower is under attack. Et voilà, c'est fait, il est 6. Le Leshrac qui vient se rendre compte Dire's de middle ça. tower is under attack. Et il y a une invise en bas qui a été couverte par Link qui va être prise par Yamate. Noji il se fait les bois tant bien que mal. Puis le Vanguard du Bristol minute 6 c'est très tôt. Et on a fait une méga smoke, on a même amené le jug avec, on a envie de virer ces gens de nos bois, on a envie vraiment de pouvoir rétablir le gyro sur la lane. Et là va y avoir du sang. Il va y avoir du sang. Allez, télékinésis, non t'as pas le droit de mourir Noji, tes potes arrivent là. Ok, il va s'en sortir en tout cas. L'Omnislash derrière a tué Dalina. Il y en a un qui a réussi à TP out. Le Ruby qui s'est juste barré. Mais c'est bon, on les a virés de là, c'était le but de la move. Et on arrive à le faire. 2 kills de récupérer par TNC, très bien. Radiant's middle tower is under attack. Notre ami le Timber, comment il s'en sort? Une petite dizaine de CS, un peu moins que l'Undying. Mais c'est vraiment, enfin, Timber, ça commence à vraiment récupérer énormément son manque de CS au level 6. Dès qu'il a l'accès au chakram, un peu comme le Tur's Prophet pourrait récupérer avec son ulti à droite à gauche. Le Timber obtient un véritable potentiel de farm une fois le level 6 atteint. On va dire le level 6 et les mana boots. Ou le soul ring en fonction de ce qu'il décide de faire en premier. Un petit fight entre T et Yamate pour la rune. C'est Yamate qui va gagner la guerre. Radiant's middle tower Forcé is under la sortie de la attack. Healing Ward qui va être cassée instantanément, mais pas de danger pour notre ami le Jug. On a vu le Undying en bas se balader. Quand même bas level de nouveau hein, sur ces supports j'ai l'impression. Côté Giguard on est 3 et 3 et en face on est 4 et 5. Ouais, carrément. Heureusement que l'Undying est en avance. Ah non, c'est même pas l'Undying qui est en avance. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'expérience d'avance? Pourquoi il y a si peu? Le position 1 probablement en fait. Ouais, 6 contre 8, c'est ça. C'est là, c'est le Bristol qui fait l'effet différence. Mais les supports de Jigwa qui ont vraiment du mal à trouver des levels. Déjà vu ça la game précédente. J'aime bien cette ward, elle repère beaucoup de rotation des supports en early game. Je trouve qu'elle est importante à aller placer si vous pouvez. Pas comme première ward de début de partie, mais comme première reward. Donc quand vous allez reward vers la minute 6-7. Parce qu'elle est très importante à aller placer à ce moment-là. Tout comme une par ici pour les radiants. J'aime bien la mettre là. Je trouve qu'elle voit très loin, elle voit jusqu'ici. Donc tu vois même les rotations qui font comme ça. Dire's middle tower is under attack. C'est vraiment important d'arriver à saisir les mouvements des supports en early game parce que c'est ça qui fait souvent la différence. Les kills en véritable 1v1 ça arrive rarement.
Oh, il y a de l'Omnislash qui se joue ici. Du coup, on est forcé de faire les TP des Power Rangers. Oh, il a plus de mana pour l'Omnislash. Il a juste du stick. Faut stick Omnislash. Ou alors stick spin. Ouais. Ok, ça passe aussi. D'accord, ça passe. Yamate qui va récupérer une petite invise dans sa bottle. Qui va aller embêter le Giro en bas. Le Brissel est vraiment décomplexé pour le moment. Hein. Oh, pardon. Puis on l'a pas vu. Ben qui a traîné un petit peu mid et qui a pris l'Omnislash, je pense. Ouais, c'est ça. Dire's middle tower is under attack. Et du coup, ils vont pouvoir se libérer cette tour. Pas encore prendre les dicks sur le Leshrac, non. Comment va la vie du Timber? Il récupère tranquillement mais sûrement 18 de CS, mana boots, level 6. Everything is fine. Dire's middle tower has fallen. Montage d'XP toujours légèrement en faveur de TNC, il en va de même pour le gold étant donné que il y a 5-0 qui est le score quand même et une tour d'avance pour TNC. Il va falloir réussir à rentrer dans le scoreboard hein, côté Jiguard. Probablement avec l'entrée du Bristol dans la game, pour être avec le premier véritable move offensif du Storm aussi. Ça pourrait être maintenant avec cette invise activée sur Yamate. Il va juste farmer avec. Radiant's bottom tower is under attack. Et le Storm en bas qui cherchait un petit peu quelqu'un, qui a repéré le Shaker je crois. Mais est-ce qu'il se doute du Juggernaut? Le cooldown qui va être posé sur le Undying, qui va heal sa tombstone, mais qui va tomber sur des héros de TNC. 6ème kill pour TNC. Alors qu'on a peut-être le premier kill de Jiguard. Oui. Sur le Timber. Voilà l'entrée du scoreboard dans les mains du Brissel. Qui a dû compléter un item parce qu'il a plus d'argent là. Ok, ouais, tranquille. Il a une Ogre Club et son Magic Wand. Dire structures are fortified. Et nous voilà sur la deuxième T1 qui va être prise par TNC. On a une petite tentative de trade par le Storm Mid qui a quand même mis la tour très low HP. Et c'est ça Mage avec son Timber qui va venir défendre tout ça. Maxer la Timber Chain, qu'un seul level de Reactive Armor. Moi je suis vraiment partisan de ça. Offlane ou pas, mid ou pas, peu importe où vous êtes. Je conseille vraiment dans la plupart des cas de jouer avec un seul level de Reactive Armor. De maxer vos autres spells puisque le point de force du Timber est vraiment quand il a ses deux premiers sorts maxés. Et c'est bête de ralentir trop cette acquisition puisque sinon au moment où vous allez les avoir, les gens auront assez de PV pour tanker votre burst. Allez, Ling tente d'obtenir son level 6 et des parties supplémentaires de son Scepter alors que TNC est toujours le même plan de jeu classique, c'est on clean toutes les tours. On va tenter de tuer le Bristol, ok, c'est optimiste. Mais ça va passer. Ok, ils y ont laissé beaucoup de PV quand même. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas plus de backup, plus de réaction que ça, parce que du coup on risque de perdre l'Undying aussi. On tente de focaliser la Tombstone derrière, allez, un petit lift sur sa mage. Mais je pense que tu t'en sortiras pas non plus, mon petit Winter. 8-1 en faveur de TNC. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under Un vague attack. petit coup de trade de la part de Ling en bas sur la tour. TNC sont pas partis pour s'arrêter, hein. Ils ont la Healing Ward pour permettre de sustain toutes ces phases
de push. Radiant's bottom tower is under attack. Ah, un TD sur le Storm, ça peut peut-être faire une différence, hein, quand même. Ça va te faire un petit spot de creep le temps que ses copains se mettent en place. Net en front line, qui va se faire pas mal burst par le Timber. Il faut qu'il vienne maintenant Yamate. Et il active son délai, il va chercher les cibles faciles, je pense. C'est le Leshrac et c'est le Shekar qui va vouloir aller chercher. Voilà, le Leshrac il l'a eu, il va le tuer. Net est toujours en vie avec son Bristle, il va prendre l'ulti Shekar, il va mourir, mais on a perdu le Giro également. Yamate, il y a moyen qu'il clean pas mal de choses quand même là-dedans. Alondang a été chercher de la Healing Ward, il est toujours en DD le petit Yamate. Attention au spin du jug qui fait quand même beaucoup de dégâts. Yamate a plus beaucoup de mana. Non, on n'arrivera pas à faire plus du côté du Storm Spirit. Donc 4 kills récupérés par Jiguard et 2 kills récupérés. 4 kills récupérés par TNC, pardon, et 2 kills récupérés par Jiguard. Ça leur fait du bien niveau XP quand même de récupérer ces 2 petits kills. Mais c'est toujours TNC qui met la pression et qui s'envole dans les graphes. Qu'est-ce que c'est la porte de sortie pour Jiguard dans cette game là? Maintenant ils ont plus qu'une seule tour, donc il va y avoir un fight là bientôt. Finir des items, non? Faut finir cette orchide du Storm, il faut renforcer un petit peu le tanking du Bristle, que ce soit BKB ou Sange Yasha, il faut y arriver. Le Heul de la Lina pourrait leur permettre d'avoir un tool d'engage qui ferait du bien, et le mecha de l'Undying aussi, ouais. Il faut vraiment essayer de finir ces items avant que TNC tape la prochaine fois. Vraiment qui mettent... Ah, je suis pas d'accord qu'ils essaient de faire un bait là. Pour moi, ils doivent vraiment prendre tout le temps qu'ils ont à dispo pour farmer là. Bon, ceci dit, ils vont s'assurer la terre. C'est de l'argent dans ce sens-là aussi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on sent que Jiguard, ils savent que le Kourou va bientôt s'abattre de la part de TNC. Ils gardent quand même des networks plus que respectables, il n'y a rien à dire. Ce qui est un peu inquiétant, c'est ce Leshrac support qui est aussi haut quand même. Qui est très haut. Et qui du coup, bah, a plein de level, a plein de PV, trop de PV. Ah, et puis il manque sur level 6 du Ruby, il manque ce Heul de la Lina. Alors oui, on peut récupérer Crepman, oui, on peut lui mettre des lagunes à Blade dans la tête pour finir le Heul. D'accord. Mais est-ce que dans le grand tout, c'est vraiment bien? On va avoir le temps de finir le BKB du Bristol, je pense. Attention à Ben Mid qui se fait go là. Oh, il a envie de rester vers les creeps, mais c'est la crise quoi. Hop là, le décès. Quand même à 0-6, hein, il fait pas une bonne game avec son Undying Ben. Voilà, fini la Bloodstone du Timber aussi. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, on va avoir la dégâts du Shaker en plus. Le mental du Jug. Ah oui, l'orchid est là. Oui, le mecha est quasiment là. Le BKB sera juste pas là. Qu'est-ce qu'on a volé? La Healing Ward, donc ça c'est important ça. Alors du coup on va pouvoir sucer nos cibles, sauf si on perd Yamate de manière instantanée. Attention quand même, Ati, pas qu'il aille trop loin, on sait qu'il aime bien les dives à la fontaine à la minute 2. Mais il faut pas déconner quand même. Net qui était de face, qui a pris beaucoup de dégâts, on va pouvoir clean la tombstone du coup. Oh attention, il y a toujours cette Healing Ward quand même qui soigne beaucoup les héros de TNC. On va repartir du high ground une petite seconde, probablement attendre la prochaine vague de creep, peut-être le repop de la Healing Ward. Bon c'est Smoke. Est-ce qu'on court sur Roche à la place plutôt? Ouais, ils y retournent là, ils sortent le mental du Jug. Ils vont essayer au moins de finir cette tour. Hein. Samage qui fait beaucoup de place avec son Timber.
On va zoner simplement les héros de Jiguard. Dire's structures are Ils fortified. veulent vraiment atteindre la Healing Ward. Hein. Le Storm va repop maintenant. Qu'est-ce qui se fait voler? Le Chakram, ça c'est embêtant. C'est un très bon tool de les push. Beaucoup de dégâts assez gratuits offerts. La Healing Ward elle est repop. Du coup le Giro ne meurt pas. Le cooldown qui était mis en défensif. Oh, le Storm qui a voulu attraper le Timber. Il va y aller, mais il y a la Healing Ward. T'auras pas assez de dégâts, Yamate. Il va être obligé d'essayer de partir. Il a encore pas mal de mana. Donc je pense qu'il devrait s'en sortir. Quoique tout dépend du repop du Chakram. Il va repop maintenant le Chakram. Ouais, non. Il va s'en sortir effectivement. Probablement Roche du coup l'objectif pour TNC. Qui aurait bien aimé partir avec l'Arax. Il va y retourner? YOLO? Non, juste un coup de Chakram. Oh bah non, ils y retournent. Comme des Warriors. Pardon. Allez, c'est reparti, on est réinstallé sur le high ground, la tombstone est bien posée, bien loin, on va du coup devoir tempo cette tombstone. On a vu le storm là-haut. Ouais d'accord, c'est optimiste hein. Ah, faut pas trop se faire balader TNC quand même, hein. Pas trop. Un petit peu vous pouvez, mais pas trop. Ils vont y retourner cette fois, la tombstone est-elle re? Non, 20 secondes. Allez, on sort la Healing Ward. On poke un peu. Oh, il a spin, je sais pas exactement pourquoi. On peut rater cette histoire. Beaucoup de dégâts à distance qui arrivent. Sortie l'ulti Undying, du coup on va reculer un peu, la tombstone repop dans 3 secondes. Vraiment une guerre de position là. Hein. Sur un net, Yamate il est parti derrière sur Seven, il l'a trouvé, il va pouvoir réussir à le tuer. Oui, c'est bien joué de la part de Yamate qui devrait là-dessus pouvoir repousser TNC. On va essayer de récupérer des gens qui se baladent encore. Noji qui a pas de BKB avec son Giro, il est en danger, il va se faire lift, clic droite partout. Attention quand même, l'Omnislash qui a fait énormément de dégâts, qui vient à bout de net avec son Bristleback. Alors certes on a perdu 2 héros côté TNC, mais Jiguard veut aller se heal à la fontaine qui a envie d'essayer de finir la rack. Il n'osera pas, la tombstone encore présente va suffire à le repousser. Et donc on repartira bredouille côté TNC. Dire's bottom tower is under attack. Ok Yamate, d'accord. Dire's bottom tower is under attack. Du coup, est-ce qu'on a réussi à débloquer des choses importantes côté Jiguard avec ses défenses? Oui, le mecha, je sais pas s'il était là, mais en tout cas maintenant il est là. Dire's Un bout de la bottom Bloodstone tower du is Storm under s'il veut, mais attack. là il va garder pour Buyback pour le moment. Un peu de level sur le Rubik, un peu de level sur la Lina, pas mal de level sur la Lina quand même, qui est level 9 mine de rien. BKB du Bristol ça devait déjà être là aussi. Donc on est mieux armé hein, pour la défense. On est mieux armé. C'est pas encore la folie de c'est bon ils Dire's monteront bottom plus jamais. tower is under Mais attack. c'est mieux. En tout cas, ils se sentent assez forts pour faire un move offensif en scope. Mais regardez la position du Shaker. Si un fight se passe là, on va juste regarder le Shaker. Il y a un full mecha qui arrive sur le Timber. Ok, ils peuvent se faire le cheek là au retour, mais... Oh, ils ont vu le Jug, mais il a eu le temps de spin. Du coup, il pourra probablement Omnislash après, j'ai envie de dire. Oh, l'ulti Shaker qui arrive, qui donne juste le temps pour poser l'Omnislash. Elle est déjà 2 héros de perdu côté Jiguard et de 3. Et faites de ça 4 héros sous peu, puisque le Bristol a beau avoir un BKB. Je pense pas qu'il s'en sortira tant que le Timber arrive à rester plus ou moins en range. Le Chakram peut poser, le Whirling Death. Oh, il rate par contre la Timber Chain, mais c'est bon, la fissure a été repop. La tombe qui doit être posée, voilà, ici, je l'ai cherché. Qui vient de dépop. On peut se faire rush ou on peut courir sous le high ground.
On vient d'acheter un Deso sur le jug, donc on sait qu'on est là pour les objectifs maintenant. Deso qui a en premier temps un item d'objectif véritablement. On va laisser un mage un peu partout. On va récupérer la petite T1 à coup de creep, mais ça va être avec 10 sur le jug. Et une petite healing ward pour remonter tout le monde après, si on veut. Et pouvoir continuer à mettre l'agression en place. On sortira pas la healing ward tout de suite, il va attendre un peu. Mais Shrek a terminé un heal, donc bon item défensif, surtout pour lui. Qui va s'acheter une hyperstone. Ok. Let's go boys. Timberchain. Timberchain. Très marrant ça à avoir sur Freddy. La healing ward, elle a été sortie, si le jig full HP, oui c'est le cas. Voilà, avec le Deso et l'hyperstone ça tombe vite, il n'y a rien à dire. Ok, donc ils vont essayer de lui dépopler Aegis Instant, c'est chose faite. Par contre le cooldown et le fat canon du Giron ont fait beaucoup trop de dégâts. Est-ce qu'on met juste le Omnislash pour le Bristleback là? Ah oui c'est parti, oh il va le découper. Oh c'est chose faite, qu'est-ce qu'il a disparu, le monsieur des picotis. On a volé par contre l'Omnislash du côté du Rubik, mais ça va pas avoir suffisamment d'impact. Puisqu'on va perdre les 3 corps de Jigward. Et je pense que TNC ne sera plus jamais chassé de la base des joueurs du d'ailleurs. Et avec une double victoire qui paraît quand même relativement facile de la part de TNC, les voilà qui vont décrocher quelques points supplémentaires dans le groupe A et qui vont se mettre en très bonne position. C'était eux qui étaient inquiétants dernièrement sur la scène SEA, c'était eux qui faisaient un petit peu l'événement, un peu comme on a pu voir Hellraiser le faire sur la scène européenne pendant un moment. C'était eux qui mettaient les autres équipes en danger, et il confirme là-dessus, il confirme lors de ce qualifier de TIA, ou du moins ce début de qualifier, leur position de presque leader. Le GG est annoncé par Jigward, TNC qui remporte donc 2-0 ce BO, qui n'est pas le dernier des journées, étant donné qu'on a encore 2 BO qui nous attendent, non pardon, un seul, autant pour moi, qui sera MVP Hot Six contre Mineski, Mineski qui a battu TNC hier, dont une game en 14 minutes, donc Mineski qui moi et mon équipe préférée de ce qualifier, très impatient de les voir à l'œuvre. Alors le plan c'est que j'ai des infos pour quand est-ce que ça commence ce match, c'est-à-dire qu'ils vont attendre 5eva Mineski, puisqu'ils sont obligés, je vais vous passer là-dessus quelques secondes, ils vont attendre la fin de 5eva Mineski, qui est à 46 minutes, et qu'est-ce qu'il a dit? We wait for 5eva to Mineski to finish and then we start both games.